internet. Aujourd'hui donc nous sommes ensemble pour vous raconter l'histoire d'une cité médiévale, tout simplement, donc qui est face à des falaises et donc elle occupe une certaine colline, assez isolée. Ici s'élevait au Moyen-Âge le château d'Elfinal et son bourg clos de remparts destiné à renforcer la frontière. Si la fortification a totalement disparu, le village, lui, s'est maintenu jusqu'au début du XXe siècle. Alors en fait, il y a un seul habitant qui est resté jusqu'à 1914. Les maisons et les jardins se serraient le long de la rue centrale. La rue centrale, en fait, si vous voulez, c'est le point culminant de la cité médiévale. C'est là où il y avait le marché, si vous voulez. La grande place du village, donc on l'appelait la grande charrière exactement, autour de la chapelle et la maison forte. Donc une maison forte en fait, si vous voulez, ce n'est pas un château, c'est une maison résidentielle, donc une belle maison si vous voulez. Après donc une période d'apogée allant du 14e au 15e siècle, la cité fut peu à peu abandonnée. Donc petit à petit, les personnes en fait, ils sont partis petit à petit quoi. Le site est aujourd'hui totalement inhabité. Donc en fait là je suis sur les lieux. Je suis devant la chapelle et il n'y a plus du tout d'habitants et les habitations encore moins, c'est que des ruines, quoi. L'ensemble est en ruine, comme je vous le disais, et une grande partie envahie par les broussailles. Donc là, je suis devant la chapelle Sainte-Catherine. La chapelle se trouve au cœur du noyau urbain. Donc elle a été bâtie du côté est de la rue centrale, près du rempart, à un endroit où l'escarpement est plus abrupt. L'édifice a un plan rectangulaire, comportant un clocher-porche. Alors le clocher-porche, en fait, si vous voulez, c'est vous rentrez dans une maison et vous avez juste la cloche qui est juste au-dessus de vous. L'édifice a un plan rectangulaire, encore, comportant un clocher-porche, une nef simple ouvrant sur un chœur à chevet plat. Alors une nef, en fait, si vous voulez, c'est une église, la partie centrale d'une église. Et un chœur, c'est l'église en elle-même. En 1895, le chœur était voûté en berceau. Donc si vous voulez, c'était voûté, on va dire, on va imaginer c'est comme ça, mais il y avait des charpentes, des charpentes en bois. Couverture en lauze recouvrait la nef et le chœur. Donc le lauze, en fait, si vous voulez, j'ai regardé un petit peu sur internet, c'est ce qu'ils utilisaient avant, un matériau, ce qu'ils utilisaient avant, pour recouvrir les maisons. Un peu comme les toiles de chaume, les chaumières, un truc comme ça. Le sol intérieur était constitué d'un dallage formé de grandes pierres plates. Alors, je vous mettrai les photos dans la vidéo. Un exemple de pierre plate, bâti au cours du XVIe siècle. Donc maintenant, nous allons nous attarder sur le cimetière. Donc le cimetière, il précède l'église et rejoint la rue centrale. Il forme un petit enclos limité par de grosses dalles posées sur champ. Donc posé sur champ, c'est encore un autre type de matériau si vous voulez. Donc elle fut nommée église paroissiale, mais qu'à partir de 1562. Donc là, actuellement, une particularité de la ville est d'avoir été bâtie en hauteur sur une plateforme qui offre une altitude constante à 300 mètres. Le site occupe entièrement le sommet du plateau, évidemment, soit un peu plus de 4 hectares. Donc 4 hectares, en fait, ça représente 400 mètres de long à peu près pour 100 mètres de large. Elle est délimitée par une enceinte. Le site se divise en deux parties. Donc une partie castrale, où avant, si vous voulez, il y avait le château, et une partie urbaine, où il y avait toute la ville, quoi. Enfin, les habitants. Excepté le bastion qui est séparé du site par un large fossé. Alors par contre, là, vous n'aurez pas de photos parce que le bastion, on ne le voit plus du tout. Donc on ne sait même pas s'il existe encore. Maintenant, on va s'attarder donc sur la maison forte. Comme je vous disais, la maison forte, en fait, ce n'est pas un château. C'est une résidence. Elle est aujourd'hui en mauvais état, mais elle n'en demeure pas moins parce que l'édifice est le plus marquant du site. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous allez avoir des photos. C'est l'édifice avec la chapelle qu'on distingue le plus. La maison forte était confortable et destinée à un usage résidentiel, comme je vous l'expliquais. Elle est constituée de deux bâtiments perpendiculaires, reliés par une tourelle à plan circulaire. Il y a bien évidemment pour monter la garde quand même. À l'intérieur se trouve un escalier à vis menant au niveau supérieur de la maison et au sous-sol.
Donc au sous-sol, il y a 2 caves voûtées. Par contre, on ne pourra pas vous donner les photos parce que nous-mêmes, on ne peut pas y accéder. Ils ont tout fermé pour pas qu'il y ait, je pense, de dégradation. Donc ils sont creusés carrément dans la roche. On remarque aussi dans la cour un ancien four ainsi qu'une citerne. Alors, pareil, on va vous mettre des photos. Le problème, c'est qu'on voit plus du tout la citerne. Et le four, je ne sais pas du tout où ils le mettent. Le château fort, il ne subsiste aujourd'hui aucun vestige apparent du château. On va vous mettre une photo, c'est comme si c'était rasé. Il n'y a qu'un point vert, un grand point vert dans un milieu de nulle part, au bout du village. Et c'est là que se situait le château et il n'y a plus rien, plus de vestiges, plus rien. Actuellement, je suis sur la Charrière. Donc, qu'est-ce que c'était la Charrière? La Charrière, c'était une place de marché, tout simplement. Le samedi était jour de marché, par le fleur arrivaient les marchandises et d'en face venaient les viandes. Il y avait très peu de bétail, mais il y avait beaucoup de moutons, porcs, chèvres. Le marché aux animaux était appelé le banc des chevriers. Pas mal, hein? Sur la place du marché se dressait la cour de justice aussi. Alors justement, maintenant, je vais vous raconter une histoire. Pourquoi en fait j'ai voulu avec Marie faire cet endroit-là. J'ai lu en fait l'histoire de Bardonnèche. Bardonnèche, en fait, si vous voulez, je vais vous raconter. Il s'appelait François de Bardonnèche. C'était un seigneur de la cour des Guigues du 8. Et par son malheur, il eut une fille de grande beauté. Il la séduisit et lui fit un enfant, Jean Bâtard de Châteauvillain. Indigné, Bardonnèche se souleva contre son souverain et se mit à piller leurs terres. Arrêté par 2 fois, il parvint néanmoins à s'évader. En 1334, ses biens furent confisqués, son château rasé, et il fut déclaré hors la loi. En 1345, il fut repris à Quincieux. Le juge François de Cage reçut l'ordre de mettre un terme définitif et rapide aux exécutions de ce père rancunier, Après avoir été savamment torturé, il fut condamné à mort sur réclamation de la noblesse et de sa famille, et moyennant 1000 florins. Les conditions de sa mort furent adoucies, il ne sera que noyé. Attendez d'écouter la suite. Enfermé dans un cachot, il en sortit pour être conduit en chemise et pieds nus à une longue corde. Après le temps nécessaire à l'asphyxie, le bourreau rapporta le corps et constata le décès. Ensuite, on attacha 2 grosses pierres aux jambes et au cou du mort, puis on le fit descendre dans un gouffre afin qu'il ne puisse à aucun moment bénéficier d'une sépulture. Donc grossièrement, cet homme-là a été enfermé dans le Rhône, ils l'ont repêché et ils l'ont balancé dans un gouffre. Donc voilà, voilà pourquoi c'était une histoire quand même que je voulais qu'on fasse, parce que pour moi, je trouvais quand même à l'époque du Moyen-Âge, ça pouvait être abominable. Sur ce, ciao!
les amis. Hello. Bon, désolé, on vous voit de très près, mais bon, avec le nouveau matos, on essaye de faire ce qu'on peut. Hein. C'est ça. Donc nous voici sur l'étape d'un château fort, une ancienne cité médiévale. C'est ça. Donc vous avez vu le plan jour il y a quelques minutes, donc maintenant nous allons attaquer la nuit et commencer. Attaquer l'enquête paranormale. Évidemment, voilà. C'est ce qu'on est venu faire. Il faut qu'on se maille en plus parce qu'il commence à neiger, donc non, là, je vous avoue que ça s'est un peu calmé là. Ouais. Bon, voilà. Donc on va commencer, on vous dit à tout de suite les amis. Bonsoir. Bonsoir. Donc on est ici ce soir pour faire une petite enquête du paranormal, poser quelques questions. Si vous avez des questions à nous poser. Ouais, merci. Je vais sortir un petit appareil qui s'appelle un K2. Donc ça va faire de la lumière. Donc si vous voulez parler avec nous ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous en approcher. Ça vous ne fera aucun mal. On va se présenter. Moi, je m'appelle Cindy. Et moi je m'appelle Marie. Nous ne voulons pas du tout de mal, on veut juste en fait avoir une communication avec vous. Je mets mon savoir portable. si en fait après la mort il y aurait une vie où vous pourrez vous sentir bien. Vous sentir bien et communiquer avec nous. Donc n'hésitez pas, on a notre petit appareil, notre K2. En fait vous avez juste à vous approcher de lui et il s'illuminera. Il fera de la petite lumière. C'est tout ce qu'il fera. À vous de nous dire, nous faire des signes dans la forêt, dans les arbres, sur les pierres, des oiseaux, des animaux, enfin, c'est comme vous voulez. Non, on voit qu'il neige sur ma caméra, quand même, faut le faire. Alors, n'hésitez pas parce que nous ne sommes pas là tous les soirs. Oui, c'est de la neige, messieurs, dames, que vous voyez sur mon écran tomber. Hein, y a-t-il quelqu'un parmi nous ce soir? Il y a quelqu'un? Mets ta caméra plus haut. Voilà. Truc vraiment plus haut pour que tu arrives mieux à voir. N'hésitez pas à vous approcher de nous. On n'est pas là pour vous faire du mal. On est juste là pour discuter avec vous, avoir une communication. Vous êtes en paix, il n'y a pas de souci, on comprend. En tout bien, tout honneur. Mais nous, on veut juste avoir une conversation avec vous. On n'est pas là longtemps, on est juste là pour discuter un petit peu avec vous, pas pour vous déranger dans votre repos. C'est juste pour savoir comment vous viviez ici, si votre vie à votre époque était bien. C'était pas trop dur. C'était pas trop dur. Votre technique de construction. J'ai entendu parler qu'il y avait un prisonnier assez réputé ici qui a été emprisonné et qui est mort dans le Rhône. Que justement le chef du château là-bas, donc l'avait fait emprisonner et apparemment vous l'aviez ligoté et mis dans le Rhône. Je dirais l'histoire. Ouais. Il était emprisonné dans le château fort là-bas. D'accord. Il y a une prison dans la cave en fait. Ah, dans la cave, c'est une prison alors. Oui. C'est pour ça ils veulent pas le faire voir, je sais pas pourquoi, mais ça aurait été bien. Mais c'est clair qu'on puisse y rentrer. Ah oui, parce qu'on va vous expliquer, les amis, dans le plan du jour, vous avez dû le voir. Il y a une espèce de grand château. C'est moi. On ne sait jamais. Ouais, c'est moi qui ai fait ce bruit là. En fait, c'est le truc qui a tapé sur la caméra. Ouais, donc tu disais pour les abonnés. Ouais, donc pour le plan du jour, on la voit en fait. Vous allez voir, c'est une grande tour. Au pire, je la remettrai à ce moment-là, pendant qu'on vous parle, je vous remettrai une petite image, la photo de l'endroit où il y aurait le prisonnier. Alors là, on va aller à l'église. Alors si vous souhaitez vous nous accompagner vers l'église, suivez-nous. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal, au contraire. Nous sommes là juste pour vous poser quelques questions, savoir comment vous viviez, etc., etc. Parce que
sculptures nous émerveillent. Ouais, ils nous émerveillent. Moi, j'adore votre pavé, par exemple. On aime bien parcourir des cités comme ça, abandonnées. On a déjà visité, je pense que vous connaissez l'Arena. La caméra, elle a fait une mise au point toute Toujours seule. personne qui veut se détecter, parler avec nous. Donc nous avons une spirit box et nous voulions en faire une à l'église. Là, je vous montre l'église, le bâtiment de l'église. C'est l'église, voilà. Moi, je vois bien. Juste la porte. Mets plus haut ta lumière pour voir si tu verrais pas mieux. Ouais, non, il faudrait vraiment la grande aussi, toi, comme moi. Attends, t'as si avec la mienne, ça pourrait aller. peut-être mal éclairé aussi. Il y a deux intensités de lumière. Moi, je suis déjà sur la grande. Ouais. Il va falloir qu'on voie niveau éclairage. Ouais. Bah, de toute façon, moi, il faut que j'arrive à comprendre le mien pour que je puisse mettre un frein rouge. Ouais. Donc, on fait notre spirit box comme on a dit à l'église ou pas? Vas-y. Si tu crois que ça va donner quelque chose, mais pour le moment, moi, je vois aucun résultat. C'est très très calme. C'est très calme, ouais. Il n'y a rien. Je te l'accorde. Bah, il faut qu'on teste quand même. On a fait toutes nos enquêtes. Ouais, mais s'il n'y a rien à la Spirit Box, pour moi, il n'y a rien. Oh, sinon, on l'a fait plus Vu là. qu'on a fait tellement, enfin pas tellement de lieux, mais ça fait déjà 1 an pratiquement On tourne. qu'on tourne à faire des trucs comme ça. Arrive un moment, en fait, quand tu t'atterris dans un lieu que tu commences et que tu sens pas d'émotion, c'est que tu sais qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Ce qui est bizarre, c'est que ma caméra, elle se met à jour au même endroit à chaque fois. On le verra sur la caméra. Le cimetière, peut-être, il est Ah. là-bas, au fond. Tu veux qu'on aille voir? Vas-y. Allez, on y va. Alors, vous inquiétez pas, on n'est pas là pour vous déranger. On a la dalle aussi. Nous avons une dalle ici, je vais vous la montrer de nuit, parce que vous l'avez vue de jour. Je vous la montre la nuit maintenant. Il y a de la terre qui s'est renfoncée sous mes pieds là. Là. C'est bien qu'il y a quelque chose en dessous d'enterré. Il y a deux dalles avec des dates. Donc voici l'ancienne église. J'ai entendu un truc par là. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? Il y a des lieux aussi, on n'a pas trop de résultats au K2, on en a plus au Spirit Box. On va essayer de voir le cimetière. C'est chaud. Moi je vois quelque chose, mais c'est la caméra. Il est là, le cimetière. Ouais. Moi je le vois là, ma caméra, t'inquiète. Et quelques photos au pire, de nuit, on verra bien. Quoi? Ici, on a quand même des petits bruits et tout. Là, il n'y a rien. Ouais, on n'a même pas de bruit J'ai d'animaux pas de qui marchent. ressenti en plus. Ouais, on se sent bien, comme de jour. C'est ça. En même temps, c'est marqué que c'est un lieu paisible. Hein. Il n'y a pas eu, mis à part un prisonnier qu'ils ont fait couler. Mais c'est parce qu'à mon avis, tu sais, il avait fait de la barbarie ou un truc comme ça, quoi. Mais il n'y a pas de cas très danger sur ce lieu, quoi. Mm. Au contraire. Et Les quand habitants, ils sont partis Voilà. parce qu'il n'y avait plus personne, en fait. Mm. Ils sont délocalisés, mais tout seuls. Et c'est vraiment un lieu quand même qu'on se sent bien, on se sent pas observé, on se sent pas tétanisé, on n'a pas de peur, il n'y a pas un seul bruit, même pas un bruit d'animaux, alors qu'habituellement on fait souvent des lieux à l'extérieur, on entend des bruits d'animaux. Mais pour vous, on va faire l'enquête quand même jusqu'au bout et on va vous prouver qu'on ne fait pas du fake. Qu'on vous met les preuves qu'on a. Je te laisse faire tes photos tranquilles, hein.
Alors, sur la vidéo, ça va être très compliqué de voir quelque chose. Il y a toujours une mise à jour qui se fait, c'est dingue. La caméra, aussi, c'est mise au point. Elle a fait une mise au point, là. C'est ça? Elle fait des mises au point, là. Toute seule, alors je bouge pas. Ah, ça dépend en fait. Moi aussi, j'ai mon bridge, il me fait ça des fois. Bizarre. On continue. Donc, comme je disais, on va quand même continuer l'enquête pour nos abonnés, pour leur faire voir qu'on leur prouve que même les vidéos, Après, il est-ce y que a la rien. spirit box, tu la sens ici, moi, dans les livres en fait. Bah non, en fait, je la ferais plus en fait au niveau du prisonnier, comme tu me dis, Ouais, quoi, tu à vois, la rigueur, ouais. à la rigueur. Parce que ici, les gens qui sont décédés ici, ils sont dans un lieu en paix. Bah Tu vois, oui, s'ils ont vu qu'il été y a l'église. enterrés, ils sont morts en paix, quoi. Vu qu'il y a l'église. C'est ça. Qu'un homme mort noyé, c'est pas mourir en paix. Il y aura Non, peut-être plus de mais choses à par dire. contre, comme je te dis, hein, le bonhomme, s'il était emprisonné, c'est pas pour rien. Bah oui, mais peut-être qu'on saura pourquoi il a été Peut-être, emprisonné. Voilà, il faudrait que je le dise dans l'histoire. Ouais, c'est ça. Faudra que tu dises dans tes voix off. Voilà. C'est ça. Vous saurez tout, vous, à ce moment-là. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est les tortures d'avant, en fait. Parce qu'on n'a plus ça à notre époque, 2019. Ouais. On n'a plus de torture sur les prisonniers. Et bah là, en fait, j'ai vraiment retenu qu'ils l'ont ligoté, ils ont mis des pierres à ses pieds et ils l'ont coulé dans le Rhône, tout simplement. C'est quand même assez barbare de faire ça. Bah, de noyer quelqu'un, déjà, c'est barbare. Voilà. Donc Déjà, exposer ça, en fait, Tout simplement. exposer ça en vidéo aussi sur nos enquêtes, c'est pas mal. Ouais. Comme ça, on peut voir vos réactions aussi. Laissez-nous des commentaires. Est-ce que vous pensez des tortures dans le temps ou quoi? Je sais pas si on va bien entendre par contre. Si on entend bien avec La GoPro. le Canon. Et puis même la GoPro, on entend super bien. Il n'y a pas besoin, vu que là, on touche pas le micro. Ouais. Ça, on entend bien. T'as pas besoin de crier, quoi. Mais c'est vrai, dites-nous dans les commentaires, n'hésitez pas. Hein. S'il y a des histoires qui vous intriguent, que vous voulez qu'on étudie, que vous donnez un peu plus de précision, vous pouvez nous le dire dans les commentaires, n'hésitez pas. Voilà. Des lieux, bon bah après faut pas que ça soit bien sûr tout de suite aux États-Unis ou en Australie parce qu'on peut pas, mais dans la France déjà. Ouais. Même si vous vraiment connaissez, des lieux ouais. très intrigants. Des lieux qui vous ont fait peur étant enfant, ou même maintenant, il est encore abandonné et vous fait toujours peur. N'hésitez pas à venir sur notre Facebook et nous en parler en privé. Même nous laisser un commentaire, on viendra vers vous après si vous voulez communiquer avec nous. Donc là en fait comme on est en train de longer avec Marie, on fait donc la place du marché. On est en train de longer tout le long si vous voyez. Il y a marqué vous êtes ici. On est parti du bas et on remonte vers le haut. Voilà à quoi ressemblait vers 1900. Vraiment un lieu quand même paisible, tu vas de nuit ou tu vas de jour, tu te sens bien. Franchement, honnêtement. Le K2, Vous vous sentez bien. c'est clair. Nuit de nuit, vous vous sentez bien aussi. Alors qu'on en a visité des trucs Ouais, en pleine forêt comme ça, en pleine nuit. ouais, ok, oui, c'est pas notre premier, ce sera pas notre dernier. Des animaux, des trucs comme ça stressants. Ici, il n'y a rien. C'est très bien. Il y a un chat, il y a un chat. Zen. Tu vois pas le chat là? Ouais. Je voyais Avec des yeux des qui mignons brillaient. miaou. Alors, vous savez, à nos enquêtes, on a toujours des animaux. Mais toujours des animaux. Et ben pour commencer l'année, on tombe sur un chat. Voilà. Un petit chat. Petit chat. Bon, je préfère tomber sur un petit chat que sur autre chose. Hein. Je t'avouerai que bon. C'est clair. Donc, nous commençons l'année par cet endroit qui fait super froid La parce qu'il maison neige. Là, nous arrivons à la maison forte. Ouais. Où il y avait la prison, c'est ça, hein? Alors, où qu'il y avait la prison dans le souterrain là-bas. On va s'y approcher, vous inquiétez pas. Vous allez me voir. C'est vraiment très glauque la nuit. Le jour, ça fait pas glauque comme ça. C'est une maison. Ouais, ouais, tu lises. Ah, si, il y a la photo de l'escalier dont je vous parle là. Juste là. Et en fait, si vous voulez, vous allez la retrouver là-bas. Je sais pas si vous allez voir, de toute façon on va se rapprocher. On ne peut pas y aller. C'est capitonné, enfin pas capitonné, mais C'est complètement fermé. c'est complètement fermé, donc on ne peut plus y accéder. Et c'est en dessous de ça qu'il y avait la prison. Donc
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Donc voilà l'escalier que Didi vous parlait tout à l'heure. Le voici. Et nous ne pouvons pas y accéder, ce qui est bien dommage parce que franchement ça aurait été bien, mais ils nous ont mis des choses comme ça. Et ils nous ont tout fermé à clé. Voilà. Et tout pareil partout, on a essayé d'entrer, on ne peut pas y rentrer malheureusement. Tout est bloqué, vraiment tout est fermé. Et là, oh petit chat, oh petit minou, bonjour. Lui il peut y rentrer lui. Tu peux pas nous faire rentrer avec toi petit chat? Coucou petit chat. Oula. Mais il y a une pierre, j'avais pas envie. Petit chat. Et là, en fait, apparemment, regarde, faut pas tomber dedans. Il y a un trou. Oui, il y a un trou béant, je l'ai montré. Là, il y a un trou. Apparemment. Regarde, de pas tomber dedans. Je vous fais voir. Il y a un trou. Là, il y a un trou. Ils ont mis tous les gravats à l'intérieur. Mais à la base, ça passe en dessous le Rhône. C'est un tunnel qui mène en dessous le Rhône. Mais Côté-là, on va vous le montrer, mais on va passer de l'autre côté parce qu'il y a moins de murs en fait. Vous allez voir, vous allez comprendre. Vous l'avez vu de toute façon dans la vidéo de jour. Si vous suivez nos vidéos de A à Z, vous l'avez vu. Et après, on ira faire un petit plan de haut là-bas. Ça peut être sympa. Juste pour voir, c'est pas rien à voir dans notre enquête paranormale, c'est juste pour avoir un plan de vue. par contre, je pense pas qu'on va aller au fond. Ça sert à rien. Ouais, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien au fond. Alors au fond, normalement, c'était le château, mais il n'y a plus rien, il n'y a que des arbres. Donc je vous avoue que c'est pas très très intéressant. De toute façon, vous l'avez vu sur le plan de jour. Donc voilà. Oh le petit chat, Oh petit chat, petit minou miaou. coucou le petit chat. Bah alors, n'aie pas peur. Donc Il bon, doit guetter lui. ouais. C'est un guetteur de château. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Petit chat. Mais laisse-le, viens, il faut qu'on termine par là. J'ai peur qu'il nous attaque. Il va pas nous attaquer, viens. Petit chat. On va lui faire peur, regarde, Oh, dis le pas. petit Voilà, chat. c'est bon. On va faire une petite caresse. Donc voici comment était le lieu, le bâtiment. Donc on peut le voir de l'extérieur. Vous l'avez vu en plan de jour, donc je pense que vous le verrez beaucoup mieux en plan de jour qu'en plan de nuit. Mais en plan de nuit, c'est toujours intéressant de le voir. C'est bizarre où il se pose. Bonjour petit chat. Puis il bouge plus là. Oh petit chat. Tu es tout mignon. Tu as Bah froid, alors, Titi? minou minou. Oh, bah oui, t'es mignon. Bon, viens. Tu veux une petite caresse? Viens, petit chat. Il joue, on dirait. Il guette. J'ai envie de te dire, Didi, normalement dans les lieux paranormaux, on dit que s'il y a des animaux, c'est que les endroits sont sains. Bah oui. Sinon, un animal n'aimerait pas rester là. C'est ça. Il Donc je aurait pense peur. qu'ici qu'il n'y a que des bons esprits qui veulent rester en paix. Donc pour ce soir, exceptionnellement, je vais éteindre mon K2. Non, je ne l'ai pas montré. Ouais, je pense que ce serait bien, ouais. C'est ce que je me disais. Je vais éteindre mon K2 et on va vous faire juste quelques prises de nuit comme ceci. Et on dira bien évidemment. En fait. Voilà. Et on dira Donc, quand même au revoir pour partir. Voilà. Allez, on va faire une petite prise de jour là-bas. Enfin, de jour. Excusez-moi, on n'est pas en plein jour. On est en- De laisser les esprits tranquilles. Voilà, ce soir, exceptionnellement, dans ce lieu si tranquille, si paisible. Ouais. Je pense que ça sert à rien qu'on aille plus loin ici. Non, c'est trop. Repose. Hein. Voilà. Bah, en fait, là, quand même, comme on a décidé quand même d'arrêter l'enquête ce soir, on veut quand même vous montrer quelque chose de super beau. En plus, il neige, c'est vrai qu'il caille. J'ai les mains complètement pétrifiées. Moi aussi, c'est gelé. Ils sont complètement gelés. Donc, on va vous faire profiter de ce que l'on voit tous les jours. Et voilà. Voilà, j'enlève ma lumière juste pour que vous voyez ça en pleine nuit. Regardez-moi. Pas grand chose. Ils voient juste les lumières, on s'en fiche, ils voient juste les lumières. Pas besoin de voir plus, c'est magnifique comme ça. Moi, je zoome un petit coup. Et oui, la population, ça vous fait de la lumière. Et vous imaginez, vous êtes en haut de la Terre, dans l'espace, vous voyez toutes les lumières du monde entier qui sont illuminées comme ça.
C'est magnifique. C'est super beau. C'est magnifique. Donc voilà, donc on n'a vraiment rien ressenti pour cette vidéo ce soir. C'était trop calme. Trop calme. Donc voilà. Je suis désolée, vous nous voyez vraiment de près. Oui. On a un Mais bon, problème voilà. d'éclairage. On a un problème d'éclairage ce soir. Ça ira très bien après. Hein. Dans quelques jours, on y retrouvera nos tuyaux. Là, c'est vrai que c'est pas très pratique. Bon. C'est vraiment pas très pratique. Et bah sur ce, de toute manière, Marie va bosser sur la vidéo, moi sur les voix off et tout le Bataclan. Et ce pour vous dire que du coup, nous n'avons pas ressenti quoi que ce soit de méchant, que du bien. Voilà, c'est ça. Que du bien. Que du bien. Alors bon visionnage et à la prochaine. À la prochaine et bon Tchuss. visionnage les amis. Salut, ciao.